Ouais, ça fait peut-être bien 2 semaines que je vous ai posé la question, enfin que je vous ai demandé des questions pour la FAQ. Et il serait peut-être temps d'y répondre, non? Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon Discord, ma chaîne YouTube, je vais regarder les commentaires et puis je vais répondre cash comme ça aux questions, comme ça ce sera fait. Allez, go! Alors, première question de la FAQ. Vous êtes combien travaillé pour Universimu et quels sont les projets pour 2023? Bon, alors les projets 2023, je vais y répondre tout de suite parce que de toute façon, tout le monde me pose la question, les packs, les marques, tout ça. Bon, vous savez très bien si vous suivez les lives matinaux que de toute façon, mon projet, c'est de me dégager de plus en plus de temps pour d'autres activités, des nouvelles activités, notamment le stream Twitch, et que pour me dégager du temps, je suis obligé d'arrêter le modding. No, God, please, no! 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 Non! Donc je termine les projets en cours. Je vais pas vous les spoiler parce que bah déjà j'ai envie de prendre mon temps et puis on va faire monter la hype progressivement. Vous savez quasiment tous que je travaille sur le pack Sodimac. Bon, il se termine, j'y vais tout doucement parce que je suis en manque de photos là pour le terminer, mais globalement on est sur la fin de ce projet-là. Je dis bien on puisque dans la question vous êtes combien à travailler pour Universimu? Si Universimu, en fait, il y a plusieurs activités. Il y a la partie rédactionnelle, le site, où moi, je continue de publier des articles et des fiches sur des mods et des choses comme ça dessus. J'essaye de vous transmettre les bons plans hardware quand il y en a, des choses comme ça. Je vous fais des guides et je suis épaulé également par monsieur Vincent, alias Lactic, qui s'est complètement spécialisé et on le remerciera jamais assez sur les guides. Des guides pour le courseplay, pour le poste de régulateur sur Simrail ou des choses comme ça, des guides quand même très techniques. Et donc pour la partie rédactionnelle, on est au moins 2. Ensuite, la partie modding. Alors la partie modding, encore une fois, je suis seul et de temps en temps, je me fais épauler. Alors, jusqu'alors, je me faisais épauler par Nicopix, vous le savez très bien. Nicopix, bon, a baissé aussi sa cadence de son côté. Et du coup, c'est Nico du 55 qui prend la relève pour tout ce qui est script. Moi, je me concentre sur la 3D, les textures, tout ça. Et la mise en jeu, c'est Nico qui l'a fait. Je repasse derrière pour remettre un peu en conformité. Et zou, ça part sur le mod hub. Ensuite, pour la partie vidéo, bah, pour le coup, je suis tout seul. C'est ma chaîne. Vincent vient faire des guides. Ces vidéos viennent compléter la partie texte qu'il fait sur le site. Et c'est tout. On a eu un petit essai de flow pour un test de map sur FS22, c'était plutôt pas mal, ça a plu en tout cas, on remettra sûrement ça. Et puis on a Kevin aussi qui nous file des coups de main sur pas mal de choses. Bref, le cœur d'Universimu, c'est ça. Alors d'ailleurs, c'est la deuxième question, quel est le statut officiel d'Universimu? Alors, Universimu à la base c'était une asso, ça s'est transformé en entreprise. Alors moi j'ai plusieurs activités en fait dans ma vie personnelle. Universimu c'est une de mes activités. Universimu, j'utilise un régime d'auto-entrepreneur, micro-entreprise, vous connaissez tout ça. Pour Universimu. Après, j'ai un autre statut pour mon autre activité de développement. Et il y a toujours l'asso qui n'a pas été fermée, mais qui devrait être fermée parce qu'elle sert plus à rien et qui en fait servait de support juridique à Universimu avant. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Ah, une autre question qui me fait plaisir. Y aura-t-il une mise à jour du pack Emily avec l'intégration de la nouvelle pailleuse Vortex? Ah ouais, la pailleuse Vortex, vous l'avez vu au Space, vous l'avez vu au CIMA. C'est une pailleuse qui a un petit brevet sympa qui permet en fait de débrayer tout l'entraînement en cas de bourrage pour éviter de forcer un petit peu trop sur les courroies, tout ça. C'est génial, ils ont breveté ça. Et bien entendu, il voudrait mettre, Emily, je parle quand je dis il voudrait mettre à jour le pack existant avec cette fameuse pailleuse Vortex. Donc oui, ce sera le cas, elle est dans les tuyaux, mais je sais pas quand. Combien de mises à jour de packs prévues pour 2023? Alors en mise à jour, pour l'instant, 0. Enfin si, en fait, il y en a de prévues, mais j'ai pas recontacté les constructeurs pour remettre à jour les projets. Mais oui, il y aura sûrement des mises à jour, dont le pack Roland, bien sûr. Pour le pack d'Angreville, j'attends toujours le manure système pour pouvoir réintégrer et la benne 3 essieux qui est terminée, et la tonne à lisier. Ah, Vincent qui vient me titiller, y aura-t-il du modding sur d'autres jeux? Bah oui, si j'arrivais à me dégager du temps en arrêtant le modding de Farming Simulator, oui, je vais basculer sur d'autres jeux. J'aimerais bien reprendre, j'étais modeur sur Mudrunner, j'ai commencé un petit peu sur Snow, j'aimerais bien me consacrer un petit peu plus à SnowRunner, bien sûr, et puis de manière plus générale sur des jeux qui utilisent l'Unreal Engine. Et Noël qui me demande également si je vais continuer des tutos et des présentations de nouveaux jeux de simulation. Mais oui, Noël, puisque de toute façon, Universimu, à la base, c'est ça, c'est pas que Farming Simulator. Avant, c'était Simulagri, c'était quasiment que de la simulation agricole. Toutes les simus agricoles, elles ont coulé, on n'a plus que Farming Simulator, donc moi j'ai voulu étendre un petit peu, parce que mine de rien, on fait également beaucoup de simulations, de l'Eurotruck, du SnowRunner, du Flight, des choses comme ça.
Et je voulais étendre un petit peu la couverture au niveau média de Simulagri, donc c'est devenu Universimu. Donc oui, bien sûr, il y aura des tests toujours sur universimu.com, d'autres simulations. Globalement, dès qu'il y a le mot simulator dans le nom, c'est tout bon. Et les tutos modding notamment, c'est ce que je voudrais vraiment développer. Je voudrais vraiment, moi déjà, arrêter le modding, mais également transmettre un petit peu ce que je sais au travers de tutos plutôt faciles. J'ai commencé, je sais que le dernier tuto n'a pas trop marché, là, le tuto sur les flexibles, peut-être parce qu'il était un peu trop compliqué. Mais lui, on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Je vais peut-être refaire un peu marche arrière et vous reproposer des tutos un peu plus simples. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneur. Vous me donnez le thème et je vous fais le tuto. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, Universimu, nous demande Yannou? Bah écoute, je dirais que... Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Voilà, ça résume très bien le truc. Ludo qui demande comment on entre chez Universimu. Alors j'ai toujours dit, la porte est grande ouverte chez Universimu. Si demain vous sentez l'âme d'un écrivain et que vous avez envie d'écrire un test, peu importe, un test sur un jeu qui est déjà existant ou un jeu à venir, eh ben il n'y a aucun problème, vous pouvez venir le poster sur universimu.com avec votre propre signature. Il suffit juste de rentrer en contact avec moi, je vous ouvre un compte sur le site et puis vous pouvez y aller. Geekstar qui me demande si on peut avoir plus de vidéos dédiées au monde de l'informatique, comme avoir des actualités logicielles comme matériel, ou en format short. Alors, c'est marrant que tu mettes le doigt là-dessus parce que je sais pas si tu as vu, mais justement, sur le site, depuis quelques temps, j'essaye de publier un petit peu déjà les bons plans hardware, en partenariat avec Rue du Commerce et Cdiscount, qui sont pour moi les boutiques qui proposent les meilleurs tarifs. Et à côté de ça, aussi, j'essaye de vous proposer des news un petit peu plus sympas, qui sortent un petit peu du cadre du jeu vidéo, mais qui restent dans le milieu geek. Et justement, Geekstar, tu parlais des shorts, et c'est un format que j'aimerais utiliser, c'est-à-dire quand il y a une promo, quelque chose que je trouve intéressant, un bon plan, je vais vous le proposer en short, comme ça vous l'aurez, je vous mettrai directement les liens dans les descriptions, comme ça vous pourrez aller directement, si ça vous intéresse, acheter le matériel. Alors Farmer19 puis sur Discord demande est-ce que je vais faire une série dédiée au modding? Bah c'est déjà un peu commencé, hein, on va continuer, ou une deuxième chaîne. Alors la deuxième chaîne, j'en ai une deuxième chaîne, elle y est d'ailleurs dans la description de la vidéo, c'est plus pour les archivages des let's play Twitch. Faire une deuxième chaîne pour moi ça a aucun sens, je veux dire Universimu c'est connu aussi bien pour la partie rédactionnelle information que pour la partie modding. Pourquoi j'allais mettre du modding sur une autre chaîne? Ça a aucun sens. Si vous voulez du modding, vous venez sur universimu.com et vous aurez des tutos modding, y a pas de problème. Ah Dams, est-ce que c'est difficile de supporter Kevin? C'est surtout son absence qui est difficile à supporter, voyons. Dev Spatial Modding, est-ce qu'il y aura des vidéos sur l'univers du développement de l'édition dans le jeu vidéo ou sur le développement et l'édition de Farming Simulator? Non. Et est-ce que vous avez prévu de vous rendre sur des salons sur l'agriculture ou sur le jeu vidéo ou pas? Moi perso je viens sur tous les salons agricoles, au moins les salons parisiens, le SIA et le CIMA. Et pour les salons de jeux vidéo, je viens au minimum à la Paris Games Week et après sur des événements un peu plus locaux en Bretagne aussi. Est-ce que vous savez faire des scripts LUA ou dans un autre langage du type? Et est-ce que vous pensez en faire sur Farming Simulator? Alors, oui, je sais faire du script LUA puisque mon métier à la base c'est de faire du développement. Le script LUA c'est quelque chose qui est relativement basique. Donc oui, je peux en faire, mais non, je n'en ferai pas puisque les mods que je propose sont systématiquement sur console. Et donc je m'interdis de toute façon l'usage des LUA quel qu'il soit. Y a-t-il un planning des prochains tutos FS22 modding? Il y en a pas, et encore une fois, si vous avez des idées ou des envies de tutos, n'hésitez pas à les mettre, que ce soit dans les commentaires ou de venir carrément me mettre un message direct sur Discord, il n'y a aucun problème, je suis preneur. Comment s'est créé votre petit groupe de passionnés, nous demande Kodali. Ah, ça date hein, maintenant, je crois que c'était en 2018, moi quand j'ai créé Simulagri. C'était même avant en fait, hein, c'était même avant. C'était un projet bien plus loin que ça. Et en fait, comme tu le précises si bien, c'est un groupe de passionnés, donc c'est des personnes qui avaient juste envie de transmettre leur savoir, leur passion, et voilà, on s'est tous regroupés un peu naturellement. Je pourrais même pas te dire, en fait, ça remonte à 4-5 ans, et je pourrais même pas te dire quand est-ce que... je crois que Kevin est le premier à être arrivé avec Nicopix, et ça s'est fait un peu naturellement comme ça. C'est une belle histoire, en fait, et ça dure, et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Quelle est votre cadence de travail sur YouTube? Alors, c'est en fait un peu la question piège, parce qu'en fait, YouTube, je sais pas si vous l'avez remarqué, je vais faire de moins en moins de vidéos, et surtout, j'arrête de plus en plus de parler de Farming Simulator dans mes vidéos. Vous faire des tests de mode, avant je le faisais, et puis je me suis dit un jour... Arrête de le faire, ça sert à rien, les gens sont quand même pas cons à ce point, ils téléchargent le mode, ils le testent, il y en a pour 2 secondes, et en plus de ça, il y a une fiche qui explique ce que fait le mode. Pourquoi venir faire une vidéo où les gens vont perdre un quart d'heure, 20 minutes à regarder, alors qu'ils iraient tellement plus vite à télécharger le mode et à regarder ce que c'est? Donc du coup, j'avais arrêté les infomodes, et je suis toujours de toute façon à la recherche de sujets qui pourraient vous plaire sur YouTube. Des fois, je fais des vidéos où je vais passer pas mal de temps pour essayer de tester un jeu, et au final, ça fait 3 vues parce que le jeu, de toute façon, c'est un jeu indé et que ça plaît à personne. Mais c'est pas grave,
Moi, ça me fait plaisir de le faire. Et puis de toute façon, la chaîne reste sur un marché de niche, donc je m'attends pas à avoir 300 000 abonnés demain. Question bonus, est-ce que YouTube permet de gagner sa vie? Pas pour moi. Non, clairement, avec 250 balles, divisé par 2 parce que tu donnes 50% à l'État, vu que Univers Simu c'est une société et que du coup tout est déclaré, non, ça paye tout juste un plein d'essence aujourd'hui. Alors Nico dit que si je fais des vues, j'aurai des sponsorings. Alors j'ai déjà eu des sponsorings ou des demandes de sponsoring, mais c'est pas très pertinent. Les sponsorings Opera GX, perso, j'arrête. Je vous en referai peut-être une de temps en temps, c'est vrai que ça donne un petit billet, mais voilà, stop quoi. Et non Nico, on ne peut pas très largement gagner sa vie forcément sur YouTube, c'est très très dur. Et n'est pas Squeezie qui veut en fait. Valou me demande est-ce que je code avec le cul. Écoute, j'ai essayé, c'est difficile. Et puis je te raconte pas l'odeur du clavier derrière. Je code avec le cul. La 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 la. Thomas, quelle marque penses-tu voir arriver cette année dans Farming Simulator? J'attends Pronar, j'attends Kuhn, j'attends Geweil, et pour l'instant j'attends que ça. Je suis pas forcément mon perso dans l'attente de marque, je suis plutôt dans l'attente de gameplay. Comme par exemple Silver Run Forest, le DLC Platinum, j'ai bien aimé, ça a changé un petit peu, l'histoire des treuils, tout ça. Bon, ok, on avait déjà tout ça dans le 19, via des mods, mais de l'avoir officiellement dans Farming, avec une map qui tient plutôt bien la route, j'ai trouvé ça intéressant. Et on y a quand même passé pas mal d'heures. Donc moi, j'attends ça des prochains DLC. Est-ce que j'ai des nouvelles de Livario? Non. Alors non, mais la boutique est revenue en ligne. Pendant un moment, elle avait été carrément désactivée. On pouvait plus aller dessus, on pouvait plus faire de commandes. Là, elle est de nouveau en ligne, mais on ne peut plus faire de commandes. Bon, dans tous les cas, ça pue clairement. J'attends toujours que la communauté, justement, me fasse des retours s'il y a des personnes qui reçoivent leur Livario. Moi, je suis preneur de l'info pour savoir si, oui ou non, le mec est encore vivant, quoi. 2 boîtes de suppos, Julien. Mais même la boîte entière avec les vignettes, tout, je vais mettre. Pitcho56 qui me demande pourquoi je ne fais pas plus de vidéos sur le monstre de la simulation Flight Simulator. Je joue à Flight Simulator, je joue pas mal d'ailleurs. Le gros problème que j'ai également, c'est que je peux pas vous le streamer, même pas sur Twitch, puisque Flight Simulator est extrêmement gourmand en bande passante, et qu'aujourd'hui, avec ma 4G, ça ne suffit même pas pour satisfaire les besoins du jeu pour afficher les maps. Donc c'est très compliqué. Le jour où j'aurai la fibre, vous le saurez. Est-ce qu'Univers Simu est ma seule activité, nous demande Arnaud. J'en parle régulièrement de ça. Non, c'est pas ma seule activité. Univers Simu ne suffit pas pour vivre. La partie site web, depuis qu'elle a été revue là récemment, rapporte beaucoup moins puisque j'ai mis beaucoup moins de pubs. Et en fait, elle s'autosuffit juste pour pouvoir payer le serveur. Donc c'est très très bien. Déjà, elle nous coûte pas d'argent. Moi, mon activité principale aujourd'hui, c'est le développement web et la 3D. Quels sont mes modes indispensables lorsque je lance une partie plaisir sur FS22? Ah, partie plaisir, je lance obligatoirement l'Easy Development Control, obligatoirement. Même si c'est pas pour développer, il y a toujours un moment donné où ça vient nous sortir de la merde. Pour activer un porté-charge lourd, pour passer le temps, enfin il y a toujours un truc en fait. Je parle pas forcément de tricher, hein. Mais bien sûr. Ensuite, le course-play, obligatoire, le VCA, obligatoire aussi. Et après, plus globalement, j'aime bien utiliser les packs Univers Simu. Bon, après le reste des questions, ça tourne autour du modding, des packs que je vais sortir, des marques, tout ça. Je vous les ai déjà dit, de toute façon, je peux pas vraiment vous répondre là-dessus. Il y a des projets, des fois, qui tombent comme ça. On voit la pré-tailleuse double, tu vois, c'était un matin sur Twitch, je faisais mon stream, et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avançait pas pour faire la taille des vignes. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi on ne dupliquerait pas à faire deux parties pour faire la pré-tailleuse double? Finalement, c'est un mode qui s'est fait avec la communauté, et qui a eu un bon retour, et qui a été téléchargé. Donc peut-être que demain, il y aura des modes comme ça qui vont sortir. C'est pas des modes qui sont prévus, mais c'est des modes que je peux développer très rapidement, et puis avoir vos retours en direct. Est-ce qu'il y aura des tracteurs de la part d'Univers Simu? Oui, il y en aura un dans l'année. Mon vieux tracteur, parce que j'ai envie de jouer avec sur Farming Simulator. Quel est mon jeu préféré? Ah, c'est difficile à dire ça. Alors moi je suis un joueur, un éternel joueur de Final Fantasy. Je le mets partout, même dans mes descriptions, vous le savez bien. Je vous le stream pas parce que le problème c'est que quand je suis dans Final Fantasy, je suis dans mon monde. Et c'est difficile de lire le chat, de streamer ce jeu-là en même temps, j'y arrive pas. Et puis je les ai tous finis, j'ai pas du tout envie de jouer, j'attends le prochain, j'attends le 16 au mois de juin pour pouvoir repartir dessus. Par contre, il y a un jeu coup de cœur en ce moment que j'ai découvert quand même très récemment. J'ai eu l'aide d'un super streamer qui m'a filé un énorme coup de main pour me lancer dans le jeu. Le jeu, c'est Elden Ring. C'est mon jeu coup de cœur du moment. J'arrive pas à en décrocher. Et si je le lance pas 3 fois par jour, c'est qu'il se passe quelque chose. Le bras mécanique de Germain qui demande pourquoi on n'a pas tous les tracteurs classe sur console alors qu'on a la licence avec eux. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Alors pour que ce soit sur console, il faut que ce soit publié sur le ModHub. Alors peut-être que par exemple sur KingMod, tu as plein de tracteurs classe, mais KingMod n'est pas la plateforme officielle. Donc un modeur qui vient mettre sur KingMod ou sur une autre plateforme, peu importe, n'aura pas l'accès aux consoles. Il faut absolument que ça passe par Giants et par le ModHub. Donc voilà pourquoi on a plus de tracteurs classe. Si vraiment classe c'est la marque qui t'intéresse, eh ben je te conseille de passer sur PC.
Bon, enfin, Réginald, qui voit pas trop l'utilité d'une foire aux questions. Je peux essayer, mais à mon avis, tu vas avoir des questions auxquelles tu as déjà répondu à plusieurs reprises. Et tu as complètement raison, je réponds quasiment à toutes vos questions en permanence tous les matins et je vous invite à venir sur Twitch parce que l'interaction sur Twitch, c'est 10 fois mieux que sur YouTube. Si vous avez des questions à me poser, c'est le matin 8h45 pétante sur Twitch. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, de toute façon, encore une fois, venez sur Twitch et j'y répondrai en temps réel, directement. Sinon, bah, venez sur notre Discord, le lien est juste dans la description. On vous y attend avec impatience. On est quasiment 3000 et franchement, la communauté est plutôt active sur Universimu. Je suis vraiment très content et je suis vraiment très fier de vous. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous de participer à la communauté universimu.com tous les jours. Vous connaissez le discours, je vous laisse mettre le petit pouce vers le haut, nous rejoindre et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur universimu.com. Ciao!